Salut, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Me voilà dans le persil qui a été semé vendredi. Oui, vendredi. J'ai fini samedi matin. On est mardi. La pluie qu'ils annonçaient, on l'a pas vu. Hein. Il y avait 1 mm, 1,5 mm. Donc voilà, c'est le moment de mettre l'enrouleur. Je suis arrivé avec le tracteur et l'enrouleur. J'avais préparé des fanions. Donc j'ai compté les lignes. J'ai mis les 2 fanions aux endroits où il y aura les passages d'enrouleur. Maintenant, je vais mettre l'enrouleur en place sur le passage le plus loin. Pourquoi? Parce que je vais le mettre dans le plus loin. Une fois qu'il sera arrivé, j'aurai plus qu'à le tirer vers le passage le plus près. Donc je vais mettre l'enrouleur en place, le tirer. Ensuite, je vais poser les tuyaux. Et après, il faudra mettre en eau. Alors, on va pas mettre beaucoup, je vais mettre 10-15 mm. Avec une buse pas trop grosse pour que ça fasse de la gouttelette assez fine. Parce que c'est un semis, c'est quand même fragile. Faut pas trop faire l'effet glacis, quoi. Pas trop faire de battance sur le dessus. Sinon, les graines, elles arriveront jamais à sortir. Donc allez, on met en place l'enrouleur et après on va poser les tuyaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en marche avant et on fera demi-tour au bout là-bas. Donc là, le persil, c'est cette parcelle à droite. Au milieu, ça va nous faire un petit peu comme un chemin, mais jusqu'à là. Et ensuite, c'est du basilic sur le reste de la parcelle. Donc là, j'utilise le petit case, hein, on l'a acheté pour ça, donc on va pas s'en priver. Donc il se comporte très très bien avec l'enrouleur. À savoir que l'enrouleur, c'est la première fois de la saison qu'il sert, celui-là. Donc il était hiverné, ce qui veut dire qu'il est complètement vide de son eau. Lorsque tous les tuyaux, les 360 mètres de tuyaux seront pleins d'eau, 360 mètres dans un tuyau de 100... combien, 110, un tuyau de 110, vous voyez que ça fait vite du volume d'eau. Donc ça fait du poids, forcément il sera beaucoup plus lourd une fois qu'il sera en eau tout au long de la saison. Allez, me voilà garé à peu près en face du piquet. Non, je vais peut-être trop avancer là. J'ai un poil trop avancé, bon c'est pas grave. On va tourner l'enrouleur. Hop là. Alors il y a un truc qui est chouette sur ce tracteur, c'est que le distributeur, je peux le bouger de l'arrière. Simplement avec la main comme ça, pas besoin de monter dans la cabine. Donc après un petit coup de distributeur, faut se mettre dans l'axe. Je vais voir, mais à mon avis, hop, alors il faut toujours se mettre derrière pour voir si on est aligné ou pas. Et vous savez quoi? On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. On va baisser un peu le relevage. Alors là dessus, baisser le relevage, c'est un peu à l'ancienne. Hein. Oh putain, c'est même un peu raide d'ailleurs. Je vous montre un petit loquet et on va faire tourner. En fait, on va faire tourner le relevage mécanique. Donc là, on n'est peut-être pas trop mal. Hop, on baisse la béquille. On baisse le chariot. Vous allez me dire, c'est un truc de fainéant tes enrouleurs. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Hop là. Et ensuite, un petit coup à la main pour remettre le distributeur. Mince, je suis un peu loin, j'y arrive pas. Là. Allez, pensez à enlever les distributeurs du coup, sinon ça va pas le faire. Hop, hop. Avant de tirer l'enrouleur, bien s'assurer que le cliquet soit en l'air, mettre l'ordinateur sur on et débrayer la boîte. Tac. Et là il n'y a plus qu'à tirer. Allez, me voilà attelé. Donc vous avez compris que sur la barre d'enrouleur, j'ai de quoi tirer un traîneau déporté. Ben ouais, la crosse du traîneau n'est pas au centre. Pourquoi? Ben pour pouvoir enjamber les planches. Allez, on va commencer à tirer tout doucement. Allez, c'est parti. Et
il y aura bien besoin de ça pour faire germer le persil, hein. Vous avez bien compris que sinon il ne se passera rien. Du coup, je ne vais pas faire, mais ça y est, les tuyaux sont posés jusqu'à l'enrouleur là-bas au bout. Il y avait mon père qui passait par là avec sa petite express. Je lui ai dit Gaston, viens conduire le tracteur. Comme ça il a conduit le tracteur, moi j'ai descendu les tuyaux, branché à mesure. Au moins on gagne du temps. Allez, ben, je vais juste purger la conduite. Et je mettrai en route. Il me manque un raccord pour mettre là-bas au bout. Je vais aller chercher un raccord à la maison, une adaptation entre les rotos et ses pics. Et j'en ai pas sur la remorque, non. Donc je mets en route après dans la foulée. Je vais voir là, il y a un petit peu de vent, mais je pense pas que ça gêne trop. Bon, là je suis. Bam, là j'arrive plus pour le moment. Du coup ça se met en route. Donc là j'ai pas branché exprès pour laisser la conduite se purger. Comme ça se nettoie. Ça évite qu'il y ait des impuretés dedans. Ça évite que ça vienne mettre des impuretés dans la turbine de l'enrouleur. Donc là elle est en train de se remplir et de se purger. Le fourrage il est assez loin, il est au bâtiment qu'on voit là-bas au fond. Ça y est, ça s'est purgé, ça coule propre. J'ai fait des signes à Thierry. Thierry c'est le propriétaire donc, qui faisait la ferme avant, hein, c'est le propriétaire des champs qui m'a laissé reprendre sa ferme. Et il était là, il m'a dit je vais te donner un coup de main. Donc merci Thierry. Donc j'ai pu faire mon petit branchement. J'ai quand même pataugé un peu dans la boue. Et du coup Thierry maintenant il va remettre en pression, je vais pouvoir faire les réglages de l'enrouleur. Bon ça y est, ça tourne. Bon, impeccable. Je le fais avancer à 40 mètres à l'heure. Donc ce qui lui fait mettre 15 mm. Donc c'est très bien. C'est très bien, ça me fait une petite pluie fine. Donc 15 mm, vu que ça a été roulé, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, l'humidité va rester le plus longtemps possible. Là il arrive à 21h30 ce soir, je le redéplace pour vite faire la passe d'à côté, parce que la parcelle va s'arroser en 2 passes. Et là en plus le vent s'est bien calmé, il n'y a plus de vent du tout. Oh, c'est vraiment top. Je suis bien content. Donc voilà les amis, irrigation obligatoire. Dû à la météo, hein, la graine, je peux pas me dire tiens je la laisse 1 cm sous terre et on verra dans 15 jours s'il veut pleuvoir. Ça marche pas comme ça, c'est important que la germination soit le plus rapide possible pour pas perdre de temps sur la culture, pas perdre de temps sur les mauvaises herbes parce que sinon les mauvaises herbes elles vont prendre de l'avance sur la plante que j'ai semée. C'est quand même fou mais c'est comme ça. Allez sur ces amis, je vous laisse, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.